Bonjour Monsieur Tosseri. Bonjour. 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 Donc on vient vous voir parce qu'on a quelques questions à propos de votre entreprise, Patrimonis. Ouais. Donc tout d'abord, qu'est-ce que la gestion de patrimoine en fait? Parce que c'est vrai que c'est un concept qu'on ne connaît pas vraiment. Alors la gestion de patrimoine, c'est une activité de gestion et de conseil. D'accord. Cela consiste à apporter un regard transversal sur les différentes composantes de votre patrimoine. Que ce soit à la fois ce que vous possédez, vos biens immobiliers ou mobiliers, c'est-à-dire vos contrats financiers, une voiture, un tableau, mais également ceux dont vous êtes redevable, c'est-à-dire vos dettes. D'accord, ok. Gérer le patrimoine, c'est suivre et analyser la situation d'un particulier comme on établirait le bilan d'une entreprise. La gestion de patrimoine s'attelle à analyser ce patrimoine sur différents axes. Premièrement, l'axe juridique, mais également l'axe économique, c'est-à-dire l'immobilier et la finance, Ok. l'axe fiscal, vos impôts, et l'axe social, vos assurances. On consulte un gestionnaire de patrimoine comme on consulterait un médecin généraliste pour résoudre la plupart de vos problématiques d'ordre patrimonial, avant d'être orienté vers un spécialiste, le cas échéant, pour la résolution de problématiques plus spécifiques. D'accord. Et je voudrais savoir à qui s'adresse la gestion de patrimoine. Alors, elle s'adresse potentiellement à tout le monde, à partir du moment où vous avez une problématique d'investissement, de placement, ou voire de financement. Et cela concerne toutes les classes d'âge, y compris les jeunes. D'accord. D'accord, ok. Et sinon, c'est quoi le rôle d'un gestionnaire de patrimoine? Ça consiste en quoi en gros votre... Alors, le rôle du conseiller de gestion patrimoine est d'accompagner au plus près son client dans la durée, afin de faire fructifier et développer le patrimoine de celui-ci, et d'anticiper idéalement la transmission ou la cession de celui-ci. Ok. Alors par contre, comment est-ce que vous fonctionnez au niveau des solutions que vous proposez aux clients? J'aimerais savoir quelles sont ces solutions et avec quels partenaires est-ce que vous travaillez? Alors j'ai soigneusement développé des partenariats avec les principaux fournisseurs de solutions d'investissement, que ce soit dans la promotion immobilière avec des promoteurs locaux, régionaux, voire nationaux surtout. Pour la partie financière avec de grandes sociétés de gestion d'actifs françaises ou étrangères, avec les principales compagnies d'assurance également en France ou à l'étranger pour les contrats d'épargne. Et également dans le monde du capital investissement, c'est-à-dire pour le financement d'économies réelles, c'est-à-dire financer les PME innovantes. D'accord. Ok. Sinon, mon activité étant une activité généraliste, j'oriente lorsque cela est nécessaire mes clients vers des partenaires experts dans leur domaine, que ce soit des experts comptables, des notaires, des avocats fiscalistes, des consultants spécialisés en gestion, des courtiers en financement ou encore des agents immobiliers. Ok. Très bien. Et puis sinon, est-ce que vous pouvez nous présenter votre société en quelques mots? Oui. Alors, Patrimonis, c'est un cabinet de gestion totalement indépendant, sans aucun lien avec une banque, une assurance ou un acteur du monde immobilier. Ok. Nous avons un positionnement de courtier sur l'intégralité des solutions d'investissement. Ceci afin de garantir l'indépendance totale de l'intérêt du client. Ok. Et enfin, l'activité du cabinet est structurée autour de 5 axes principaux. Premièrement, la gestion privée pour particuliers et professionnels. Deuxièmement, le conseil en investissement immobilier pour les particuliers, mais également pour les entreprises. Ok. Troisièmement, la gestion financière d'entreprise. La transmission et la cession de l'entreprise. Et enfin, la structuration de montages patrimoniaux plus complexes. D'accord. Alors pourquoi vous faire confiance plutôt à vous qu'à son banquier? Et du coup, est-ce que vous pouvez nous parler de vos valeurs? Premièrement, nous sommes 100% dédiés à la gestion de patrimoine. Deuxièmement, nous garantissons un haut niveau d'expertise. Troisièmement, nous avons une approche bienveillante. Nous sommes formés et accrédités. D'accord. Et nous avons un nombre restreint de clients pour assurer la qualité du suivi. En somme, c'est surtout la réactivité, la proximité qui nous permettent d'assurer une qualité au niveau du travail que nous délivrons. D'accord. La gestion de patrimoine est une activité qui s'inscrit dans le long terme, dont la pierre angulaire est la relation de confiance qui s'établit entre le client et le gestionnaire. Ok. Quand vous êtes suivi dans un réseau bancaire ou d'assurance par un conseiller clientèle qui est régulièrement muté, il est impossible d'établir une relation de confiance dans le temps et de bâtir une stratégie patrimoniale. Ouais, c'est vrai. Et sinon, quelle garantie apportez-vous à vos clients?
Comment on peut vous faire confiance, justement? Alors mes clients disposent d'un niveau maximal de garantie à travers les différentes accréditations et habilitations dont dispose le cabinet. Ok. Si la profession n'est pas réglementée au même titre que l'expertise comptable ou le notariat, il est cependant possible de faire le tri entre les vendeurs de produits d'une part et d'autre part les réels acteurs du conseil patrimonial qui vous permettent d'établir une stratégie patrimoniale. Ok. Alors le cabinet dispose de différentes accréditations. Premièrement, conseiller en investissement financier, qui garantit aux clients sérieux et rigueur dans l'approche et proposition de la solution d'investissement. Dispose aussi de la compétence juridique appropriée qui lui permet de dispenser du conseil juridique et fiscal à ses clients. Nous sommes également enregistrés à l'ORIAS en tant que courtier en opération d'assurance et courtier en opération de banque et de services de paiement. Ok. Et nous disposons d'une carte professionnelle immobilière pour réaliser des transactions sur immeuble ou sur fonds de commerce. Enfin, nous sommes membres de la CNCGP, la Chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine. Au niveau des diplômes, je dispose personnellement d'un master spécialisé en gestion de patrimoine et management de l'immobilier de l'IMPI, l'Institut du management du patrimoine et de l'immobilier de Bordeaux, rattaché à Kelch Business School, anciennement l'école de management de Bordeaux, qui est une spécialisation de type Bac+6 en gestion de patrimoine et en management de l'immobilier. D'accord. Je dispose également d'un Master 2 en gestion et administration des entreprises de Toulouse Business School, l'ancienne école de commerce de Toulouse, et également d'un diplôme Kaufmann, un Master 2 en économie monétaire et finance d'entreprise de l'Université technique de Berlin. Comment est-ce que vous fonctionnez avec vos clients? Alors dans un premier temps, nous fixons un premier rendez-vous de découverte afin de faire connaissance, d'établir si les deux parties souhaitent travailler ensemble et d'évaluer la nature du besoin. Ensuite, nous formulons une proposition d'accompagnement chiffrée sur devis, que le client peut accepter ou non, et dans quel cas cela donne lieu à la signature d'une lettre de mission qui définit le cadre de notre intervention. Tout est cadré. Ensuite, nous procédons à l'analyse patrimoniale et nous formulons des recommandations d'action de gestion ou d'investissement. D'accord, très bien. Il existe deux types de prestations bien différentes. Premièrement, les prestations de conseil rémunérées par des honoraires. Et deuxièmement, la recherche et la proposition de solutions d'investissement, que ce soit dans l'immobilier, dans la finance ou dans le capital investissement. Et dans ce cas, il n'y a pas de facturation directe au client, ni de surcoût final pour lui. D'accord. Ok. Et puis sinon, de quoi est composée votre clientèle actuelle? Notre clientèle est composée à la fois de particuliers, de professionnels et d'entreprises. Ok. Au niveau des particuliers, il s'agit d'une part des chefs d'entreprise et des professions libérales qui ont souvent des enjeux patrimoniaux de taille et pour lesquels il existe de nombreux leviers d'optimisation. Et d'autre part, de travailleurs frontaliers ou de particuliers travaillant en France confrontés à des problématiques d'investissement ou de financement. D'accord. En ce qui concerne les travailleurs frontaliers, l'offre de patrimonie est spécialement intéressante car ceux-ci n'ont pas toujours conscience des différents moyens dont ils disposent pour faire fructifier leur patrimoine tout en allégeant leur fiscalité. D'accord, ouais. Nous proposons en ce qui les concerne des formules d'accompagnement pour la déclaration fiscale d'impôt sur le revenu qui permet de faire connaissance et d'analyser les différentes possibilités qu'il y a pour améliorer la situation patrimoniale. Ok. Mais notre clientèle est aussi constituée de citoyens non résidents installés en Suisse ou à l'étranger, confrontés à des problématiques binationales et pour lesquelles nous avons des solutions afin d'optimiser leur patrimoine. Ok. Notre offre peut également concerner les citoyens suisses qui voudraient profiter des opportunités d'investissement éventuellement disponibles en France. Au niveau des entreprises, les prestations concernées concernent avant tout l'investissement des liquidités de l'entreprise, c'est-à-dire la trésorerie stable. Nous disposons de toute une gamme de solutions qui permettent d'obtenir des rendements très intéressants en fonction de l'appétit pour le risque, solutions qui ne sont d'ailleurs pas proposées par les banques actuellement. Ok. Nous proposons également toute une série de prestations concernant la recherche de financement bancaire ou alternatif, ou également un accompagnement lors de la cession et de la transmission d'entreprise. À ce sujet, il s'agit de choisir des bons véhicules d'investissement suite à la cession d'une société afin de garantir un rendement intéressant tout en bénéficiant d'avantages fiscaux. Ok.
En résumé, le cabinet Patrimonis a son siège social à Pontarlier, mais ses clients sont de différents horizons géographiques, que ce soit au niveau des particuliers et des entreprises, en France comme à l'étranger. D'accord, ok. Par curiosité, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours professionnel, en général, votre expérience? Toute mon activité professionnelle s'est articulée autour de la gestion patrimoniale et de la gestion des risques. J'ai commencé par travailler à la Société Générale à Francfort en tant que risk manager, c'est-à-dire dans une fonction de mesure et de contrôle des risques de marché sur les opérations financières par la salle des marchés. Ensuite, j'ai travaillé à la Lloyds Bank, une banque privée à Genève, en tant que responsable de la gestion des risques de marché, de la salle des marchés, et également en tant que responsable de la gestion actif-passif, c'est-à-dire la gestion des risques long terme du bilan. D'accord. Ensuite, je me suis rapproché du monde industriel en devenant trésorier d'entreprise pour des multinationales basées en Suisse, à Genève et à Zurich. J'ai travaillé pour Swiss International Airlines, Merck Renault, Royal Ahold, un grand groupe de distribution alimentaire, et Logitech. Et je suis passé par toutes les fonctions de la gestion financière et de la trésorerie d'entreprise afin de maîtriser complètement tous les aspects du métier. Pour finalement diriger deux trésoreries d'entreprise. Cela m'a amené naturellement à créer mon propre cabinet de conseil en gestion financière en 2009, où j'ai géré des gros projets de centralisation pour le compte d'Alliance à Paris suite au rachat d'AGF, et également pour le compte de Constellium à Zurich. Je suis également passé par Ernst & Young, l'un des 4 grands cabinets d'audit, de conseil et d'expertise comptable au niveau mondial, afin de lancer l'activité de gestion financière auprès des entreprises et organisations internationales basées en Suisse romande. Ceci avant de redevenir indépendant au sein de Patrimonis, car il m'apparaît aujourd'hui primordial de proposer mes compétences et mes services à destination des particuliers et des petites entreprises plutôt que des grands groupes. On aimerait savoir par quels moyens est-ce que vous communiquez et comment est-ce qu'on peut vous contacter? Alors, je dispose premièrement d'un site internet, patrimonis.com, où j'expose plus en détail l'offre de service du cabinet et où je relais soit des informations relatives au patrimoine ou je fais part des opportunités d'investissement temporaire. Deuxièmement, j'utilise aussi la page Facebook du cabinet Patrimonis pour dispenser des informations relatives à l'évolution de l'actualité du patrimoine ou le monde de l'entreprise. Et en fait, si vous voulez rentrer en contact avec moi, eh bien, vous pouvez me joindre par téléphone ou par email à mon adresse du cabinet. Très bien. Ok. Merci. Je vous en prie, merci pour vos questions.